La délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale a tenu son séminaire annuel du 23 au 27 avril à Dakar. Cette rencontre internationale s'inscrit sur la pratique des transferts sociaux monétaires en Afrique. Un comité de ciblage du registre national unique s'est chargé de choisir les ménages pauvres et de les valider suivant une enquête afin de déterminer les cibles. Docteur Ousseynou Diop, je suis le directeur du registre national unique à la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale. Le gouvernement du Sénégal, depuis 2012-2013, a opté de mettre en place ce qu'on appelle le registre national unique, qui aujourd'hui constitue une base de données de plus de 442 000 ménages, soit près de 28% des ménages du Sénégal. Donc cette base de données aujourd'hui, pourquoi nous l'avons conçue? Parce que nous avons eu quand même à analyser tous les programmes de lutte contre la pauvreté dans le passé. Et on s'est rendu compte que chaque intervention, chaque projet et programme avait son propre questionnaire, sa propre base de données. Et donc on intervenait au niveau des ménages pauvres et vulnérables de façon peu coordonnée, et c'est des pertes de temps, c'est des pertes d'argent, mais aussi des pertes en termes de coordination. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, l'action du gouvernement doit être une action coordonnée. C'est pourquoi nous travaillons beaucoup avec la primature aujourd'hui qui nous appuie et qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nous avons une base de données où on a enregistré les ménages de toutes les régions, de tous les départements, de toutes les communes et de tous les villages et quartiers du Sénégal. Donc cette base de données nous permet aujourd'hui de rationaliser les politiques publiques en matière de protection sociale. Et cette base de données, quand nous l'avons conçue, le ciblage a été confié au comité de ciblage. Aujourd'hui, dans chaque village et quartier, nous avons un comité de ciblage. Et c'est autour du chef de village, du chef de quartier, avec toutes les dimensions, les composantes du village ou du quartier, qui font le ciblage. Après avoir fait le ciblage, nous confions la collecte des données à l'ANSD, qui est l'agence par excellence qui s'occupe des questions de collecte de données. Et après cette collecte de données, nous travaillons avec l'ADIE pour mettre en place un dispositif de gestion de l'information. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de partager un cycle qu'on appelle communément système d'information et de gestion, qui permet à temps réel de renseigner les données des ménages et de les suivre. Donc aujourd'hui, si je dois donner quelques exemples de l'utilisation du RNU. Actuellement, le RNU est utilisé par plus de 11 projets et programmes. Et avec ces 11 projets et programmes, nous avons signé des protocoles de partage de données. Parce que comme vous le savez, l'utilisation du RNU aussi est encadrée par une loi. Au Sénégal, depuis 2008, nous avons une loi sur la protection des données personnelles. Et quand on doit partager les données avec un projet, un ministère ou bien une institution internationale, nous signons un protocole de partage de données qui encadre des engagements de la délégation, mais aussi qui définit aussi les engagements de l'utilisateur de ces données. Et après cela, nous allons suivre comment ces données ont été utilisées, et périodiquement, ça peut être 1 an ou bien 4 ans, nous faisons ce qu'on appelle la mise à jour. Parce que comme vous le savez, les données des ménages qui sont dans les RNU ne sont pas des données statiques. Parce qu'un ménage, c'est une entité dynamique. Parce qu'il y a des naissances, il y a des recompositions familiales, il y a des décès, il y a des gens qui partent à l'université, des choses comme ça. Donc nous mettons en place tout un dispositif pour la mise à jour. Et cette année, nous avons commencé la mise à jour autour de 4 départements. Maintenant, quelles sont les institutions qui utilisent le RNU? Aujourd'hui, nous avons plusieurs institutions. La première institution utilisatrice du RNU, c'est le programme national de bourse de sécurité familiale. Après le programme national de bourse de sécurité familiale, nous avons ce qu'on appelle l'agence de la CIB, avec qui nous avons signé un protocole. Mais aussi, nous avons signé un protocole avec le ministère de la Famille. Il y a des projets là-bas qui s'occupent de la lutte contre la pauvreté, avec qui nous avons signé des protocoles. Mais l'innovation majeure de cette année, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, les interventions en matière d'insécurité alimentaire et nutritionnelle, comme cette année, nous avons 6 départements qui seront appuyés dans le cadre du plan de riposte à l'insécurité alimentaire, et nous allons utiliser le registre national unique. Et nous nous avons utilisé pour 2 raisons. La première raison, c'est que ça nous permet d'aller vite, parce qu'au lieu de faire 3 mois de ciblage, en 15 jours, on va atteindre ces ménages, parce qu'on a toutes les informations sur ces ménages. Le deuxième intérêt,
c'est que cette année aussi, nous allons faire des cash transferts au niveau de ces familles pour les aider à faire face à l'insécurité alimentaire. Mais la question de l'insécurité alimentaire aussi, ce n'est pas une question nouvelle. Depuis, je peux dire, de tout le temps, chaque année, l'État du Sénégal évalue les départements qui sont en insécurité alimentaire et l'État du Sénégal essaie de les appuyer. Et les collectivités ou bien les zones qui sont en insécurité alimentaire, ce sont des zones où la pluviométrie est insuffisante ou bien la pluviométrie aussi est irrégulière ou bien qui ont d'autres fléaux, comme par exemple des attaques de parasites, des choses comme ça qui font que la récolte n'est pas bonne. Et donc, dans ces localités, l'État du Sénégal va utiliser le registre parce qu'on s'est dit que quand il y a un choc, ce sont les ménages les plus pauvres et vulnérables qui sont les premiers à être atteints.